Voici un test de la caméra Vantrue élément 1. Une dashcam bien élaborée, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, il y a donc une boîte dans laquelle on va trouver le câble de charge à brancher sur la prise d'allume-cigare, enfin plutôt le câble d'alimentation, un câble USB, le support à fixer sur le pare-brise. Donc là, il y a une petite télécommande qui permet de piloter à distance la caméra. La caméra elle-même avec écran à l'arrière, un grand objectif à l'avant. Donc là, il y a le support sur lequel la caméra va s'enficher. Une doc bien épaisse dans laquelle on va trouver près de 40 pages en français. Donc au niveau de la dashcam en elle-même, donc on voit qu'elle dispose d'un port type C, un port carte mémoire qui permet dans lequel on peut mettre une carte mémoire jusqu'à 512 Go. Donc le bouton de mise en marche, 3 boutons de contrôle dessous. On voit qu'il y a la possibilité de faire un reset. Voilà, on va la placer dans la voiture maintenant. Donc j'ai placé la caméra dans la voiture avec son support là sur la vitre. Donc on peut voir que la caméra se détache et elle se remet facilement. Donc le câble, je l'ai fait passer derrière là. Et ensuite dans la garniture, là, sauf un petit bout qu'il faut que je mette un peu mieux. Et après le câble il passe par dessous jusqu'à la prise allume-cigare. Donc on peut donc accéder aux données de la caméra, mais aussi la paramétrer à l'aide de l'application sur smartphone, l'application Vantrue. Pour cela, il faudra bien avoir activé le Wi-Fi sur la caméra. Je crois que c'est fait dans l'application. Donc on voit en temps réel ce que visualise la caméra. On peut aussi accéder à l'ensemble des vidéos qu'elle a pu prendre. Donc là elle est en mode d'enregistrement comme on peut le voir. Donc on peut arrêter celui-là. On peut accéder à l'ensemble des paramètres. Et ça c'est plus pratique que de le faire sur la caméra avec les 3 petits boutons. Donc on a la possibilité de paramétrer la durée d'enregistrement en boucle. Donc c'est peut-être pas mal de modifier ça parce que je vois que par défaut c'est 1 minute. On peut régler bien sûr la résolution. Le capteur de collision, enfin ou plutôt le capteur de choc là qui va déterminer quand la caméra va enregistrer de façon automatique une séquence d'urgence. Après, on a la possibilité, si on le souhaite, d'indiquer la plaque du véhicule et en fait ça sera indiqué en filigrane sur le, enfin on a la possibilité de faire que ça soit indiqué en filigrane ensuite sur la vidéo, tout comme tout un tas d'autres choses. Bon, après il y a une fonction d'enregistrement en accéléré, j'ai pas trop compris à quoi ça sert. Ouais, il y a le mode
On peut utiliser la caméra en mode parking, donc c'est-à-dire quand le véhicule est arrêté. Bon, alors pour ça, il faudra forcément que, par contre, que la caméra soit alimentée en permanence, ce qui n'est pas forcément le cas avec la prise allume-cigare. En tout cas, pas avec moi, puisque en fait, dès que le contact est arrêté, il n'y a plus d'alimentation. Donc là, il y a la fonction qui permet d'activer ou de désactiver le GPS, de paramétrer également l'unité. Bon, on peut paramétrer aussi le mot de passe Wi-Fi, mais bon, par défaut, c'est pas très important. Là, c'est le réglage de l'affichage. On peut au niveau de l'écran de la caméra. En fait, il est aussi possible de commander la caméra par des commandes vocales, mais uniquement en anglais. On peut activer ça par ce menu. Après, il y a d'autres fonctions pour formater la carte. Comme il conseille de formater la carte régulièrement, on peut définir un rappel de formatage. On peut définir que l'écran doit s'arrêter tout seul, doit s'éteindre sur la caméra au bout d'un certain temps, ou alors qu'il reste tout le temps allumé. Ensuite, voilà. C'est un exemple de vidéo de jour, avec la qualité elle est pas mal. La de nuit, c'est moins bon. Bon, par contre, on peut voir donc en filigrane, on a donc les infos de localisation et de vitesse. Je rajoute une précision sur l'appli là que j'ai découvert après. Donc, quand on est connecté à la caméra sur les vidéos événements, là, sous réserve de les avoir téléchargés. En fait, quand on est sur une vidéo, là, on a la possibilité de télécharger celle-ci. On peut donc les avoir localement, et quand on les a localement, quand on visualise la vidéo, dans le même temps, on a sur le plan la localisation précise sur Google Maps, ou on peut choisir autre chose. Et donc ça, c'est encore un truc pas banal et super bien. Voilà. Donc bilan concernant cette dashcam caméra embarquée 20 trous élément 1. Donc une bonne caméra avec une bonne qualité d'image en plein jour. Par contre, de nuit, la qualité est moins bonne. Ça n'empêche pas quand même de voir ce qui se passe et d'avoir des procédés nécessaires. On apprécie qu'il y ait pas mal de fonctions intéressantes, là, notamment le fait d'avoir un GPS qui permet d'avoir en filigrane la vitesse et la position GPS. Aussi le fait qu'il y ait le Wi-Fi et qu'on puisse la contrôler avec l'application sur smartphone, pratique pour pouvoir voir les images, par exemple si on est sur le lieu d'un accident, en se connectant sur la caméra et en montrant les images depuis l'appli, par exemple. Voilà. Après, d'autres choses aussi intéressantes, là, comme la télécommande. La télécommande bien pratique pour enclencher manuellement un enregistrement événement. Donc une bonne caméra. Enfin,